Bien, bonsoir, merci d'être venu. J'espère que vous portez super bien, c'est très gentil. Donc, on va faire quatre petits exercices avant de passer à l'exercice pratique qui est sur Packet Tracer. Donc, le deux premiers exercices, ça concerne l'adresse IP et les sous-réseaux. Donc, ici, on dit que l'entreprise dispose d'un réseau informatique équipé de 80 ordinateurs et l'administrateur réseau de l'entreprise a choisi l'adresse réseau 192.168.1.0. La première question est la suivante. Quelle est la classe de ce réseau? Et tout à l'heure, on a dit la classe C. Bien. C'est bon pour tout le monde? Sobour, vous pouvez répéter, j'ai pas bien capté. Ok, d'accord. L'adresse IP, l'entreprise dispose de 80 ordinateurs dans son réseau. Et l'administrateur réseau de l'entreprise a choisi l'adresse réseau 192.168.1.0. C'est parce que C'est-à-dire que, peut-être lui, il n'a pas l'exercice. ok, tu as l'exercice? Oui, je viens de le télécharger. Ok, tu viens de télécharger, puis tu ouvres le TD. Donc, tu verras qu'il y a une adresse réseau qui est 192.168.1.0. Donc, la première question nous demande quelle est la classe de ce réseau, et c'est la classe C, parce que le premier OT est compris entre 193 et 223, 224, voilà. Non, 223, voilà. Bien. 223, oui. Oui. La question 2, tu nous suis? Tu es avec nous? Finalement, je n'ai pas le TD. Attends, donc je te mets le lien dans le chat. Je copie le lien, puis je te mets ça dans le chat. Voilà. Bien, donc avec ce lien, tu pourras télécharger le TD. Donc télécharge via le lien. Donc, la question 2, on dit quel est le masque de réseau correspondant à cette classe? Fatih, tu es là? Tu veux me faire parler forcément comme ça, Oui, là? oui. C'est beau. Le masque? Quel est Slash 24. le masque de réseau de cette classe? Slash 24. Tu dis? Slash 24. Ok, slash 24. Super. Donc, slash 24, ça fait 3 fois 255 et le dernier octet 0. Ça peut aller? Oui. Ok. La question numéro 3, on dit quelle est la première adresse IP que l'on peut attribuer à une machine de ce réseau? Donc, d'abord, l'adresse IP du réseau, c'est. Donc, je vais mettre l'adresse réseau. C'est 192.168.1.0. Donc, la première adresse IP. Donc, la première adresse IP de ce réseau, ça va être 192.168.1.1, n'est-ce pas? Ouais. D'accord. Et la dernière adresse IP? Donc, la dernière adresse IP. 256-2. Donc, ça fait 192.168.1.254. C'est bon jusque-là? Ouais. Euh, Catalia Strong, tu nous suis? Oui, je vous suis. Ok, Je super. viens de télécharger le TD. D'accord. La question numéro 5. Combien d'ordinateurs peuvent communiquer simultanément dans ce réseau? Si c'est Euh, question numéro 5. Voilà. C'est On demande le nombre d'ordinateurs 254. 254. Super. L'opération effectuée, c'était 2 exposant 8 moins 2. Donc 2 exposant 8, ça fait 256. Ouais. Moins 2, ça fait 254 utilisables. Super. Question 6. Le choix de cette classe est-il correct pour cette entreprise? Selon Sobo, vous. tu peux revenir un peu sur la question 5. Quelle question? 5. La question 5. D'accord. La question 5, c'est on demande à connaître le nombre d'ordinateurs pouvant communiquer simultanément. C'est-à-dire le nombre d'ordinateurs
qu'on peut utiliser dans ce réseau. Un réseau de classe C, une adresse de classe C comporte au total 256 périphéries. On fait 2 exposants 8 qui fait 256 au total. Maintenant, combien peuvent communiquer? Il n'y a que 254. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé l'adresse réseau et l'adresse diffusion. On connaît tous ce que c'est que l'adresse réseau. Et l'adresse diffusion, c'est que c'est lui qui permet de communiquer avec tous les périphéries en même temps. Donc, il ne peut pas être attribué à une machine. Voilà pourquoi on a fait moins 2. On a fait les 256 moins 2, ce qui donne les 254. Ok. C'est bon? Mm. D'accord. La question 6, c'est on demande le choix de cette classe est-il correct pour cette entreprise? Selon toi? Et tu avais dit quelque chose? Bon, ouais, le Oui, on peut choix dire, de la classe C est plus bon pour toute entreprise parce que il prend le nombre maximum raisonnable d'ordinateurs. Ok, ça c'est ton opinion. Si vous voulez dire quelque chose. oui, pour cet ordinateur, vu que bon, l'ordinateur dispose de 80 machines, Oui. je vais donner le choix de cette adresse pour couvrir le nombre de machines que l'ordinateur a, D'accord. Soumaya, tu veux dire quelque chose? que l'entreprise a. D'accord. Ok, vous avez parfaitement répondu à la question. L'entreprise dispose de 80 ordinateurs et dans la classe C, on a 254. Donc, cette classe couvre parfaitement le nombre d'équipements de l'entreprise. Jusque-là, ça peut aller. Hein. Maintenant, on demande Oui, quelle est l'adresse de broadcast de ce réseau? L'adresse de diffusion de ce réseau. Donc, l'adresse de diffusion, je vais écrire diffusion. Donc, c'est lequel? 192, L'adresse de diffusion, oui. Tu J'écris avais A. déjà dit 168, ça? Non, non. L'adresse de diffusion, je n'ai pas encore dit. L'adresse broadcast de ce réseau. On a parlé de l'adresse réseau, de la première adresse IP, de la dernière adresse IP. Mais il reste l'adresse de diffusion que l'exercice nous demande à la question 7. Ok. On 168, transforme. 192, Pardon? 192, 892.168.1.255. 1.5, 255. 255. D'accord, super. 52. C'est ça? C'est bon, Soumaya? 255 ou 252? 255. L'adresse de diffusion, c'est la 200, toute dernière adresse IP du réseau. Adresse. Dans le Ouais. réseau, on a dit qu'on a 256 adresses IP au total. Donc, si tu comptes de 0 ici à 255 ici, ça fait 256. Ok. Tu vois? Maintenant, l'adresse de diffusion, c'est toujours l'adresse avec 255 à la fin, au niveau du dernier octet. Bien. Question 8. Expliquez dans quel cas l'adresse de broadcast est utilisée. Tout à l'heure, je l'ai dit. Hein? Donc, quelqu'un pour rappeler. Dans le cas où on a besoin de joindre toutes les machines du réseau en même temps. Ok, d'accord. C'est une bonne réponse déjà. Un peu simple. Keita? Ah ouais, bon, il a raison. C'est quand le réseau veut communiquer avec toutes les machines qu'on utilise les adresses de diffusion. Par exemple, la requête ARP, pour mapper toutes les adresses MAC de chaque ordinateur, il utilise des requêtes, des adresses de diffusion. Ok, d'accord. Donc, l'adresse broadcast est utilisée pour envoyer une information simultanément à toutes les machines disponibles dans le réseau. Je prends par exemple l'exemple de Orange. Si Orange doit envoyer un message d'heureuse année, de bonne fête de fin d'année à tous ses abonnés, il y a un seul numéro. Et c'est à ce numéro unique qu'on envoie le message et il diffuse tout le message au niveau de tous les abonnés. Donc c'est ça l'adresse de diffusion. Je peux continuer?
Allô, je peux continuer? Oui, bien sûr. D'accord. Là, c'est bon. Question 9. L'administrateur réseau souhaite découper le réseau en 8 sous-réseaux. Déterminer la valeur du masque de sous-réseau permettant ce découpage. Bien, maintenant le vrai boulot va commencer. Donc l'administrateur réseau veut 8 sous-réseaux. Je mets 8 SR. Donc Du réseau. 8 sous-réseaux. Et Ouais. on veut la valeur du masque. Alors, Ici, pour déterminer ça, on va baser sur le nombre de sous-réseaux que l'administrateur souhaite obtenir. pardon, j'ai pas entendu. À partir de ces questions, maintenant, ici, on va tout simplement se focaliser sur le nombre de sous-réseaux que l'administrateur souhaite obtenir D'accord. pour Donc, déterminer le masque pour du déterminer le sous-réseau. masque, oui, c'est juste, c'est exact. Donc, l'administrateur ici veut découper son réseau en 8 sous-réseaux. Donc, l'administrateur veut 8 sous-réseaux. C'est ça, hein? Ouais, ouais. D'accord. Maintenant, au Oui, départ, on a classe 64. Au départ, on a le masque classe 200, classe 24. oui, on a le masque de stage 24, oui. Au départ, voilà. Maintenant, pour déterminer 8 sous-réseaux, on pose l'opération suivante. Découpé en 8 sous-réseaux. Donc, c'est 8 sous-réseaux et veut. Or, on a déjà 2 exposants, un nombre, 2 exposants 3 qui nous donne 8. Donc, on peut juste se contenter de ça, en C'est fait. ça l'opération. Ouais, exactement. On peut Exactement. juste se Donc, contenter de ça. On avait ouais, 10. Si on avait 10, on est obligé de prendre 4 bits. exactement. Tu as raison. Donc, 2 exposants n égale à 8. Donc, 2 exposants 3, je vais mettre, égale à 8 sous-réseau. 8 sous-réseau. Et donc, on veut déterminer le masque, la valeur du masque. Donc, 8 sous-réseau, déjà, on a 3 bits. Donc, si je prends, on a 3 bits Oui. empruntés. Donc, si je prends, on va écrire le masque en binaire. Donc, j'aurai 8, 1, 2, 4, 6, 7, 8. Ça fait 24 déjà. Ça fait 24, n'est-ce pas? Ça fait 24. Maintenant, on a 3 bits empruntés. Donc, on aura 1, 2, 3 et le reste à 0. Donc, on aura 5 0. C'est bon jusque-là? Oui. D'accord. Donc, les 255, donc, on aura 255 pour le premier 1, 255 là. Pour le second bloc de 1, 255 pour le troisième bloc de 1. Maintenant, on va convertir celui-ci. N'est-ce pas? Donc, celui-ci, d'abord, il y a il y a les nombres de 128, 128, 64, c'est 127, pardon, 64, Oui. 128. c'est 128, Non, désolé, c'est 128. 128, 64, 64, 32, 32, 16, 8, 16, 8, 4, 2, 1. 4, 2, 1. C'est bien. Maintenant, si on doit convertir celui-ci, on va prendre les 3 premiers 1 qui représenteront 128. Donc, si je dois faire un truc, si je copie ça, puis je descends. Donc, ceci serait égal à 128 plus 64 plus 32. Vous êtes avec moi? 224. Et ce Oui. qui va faire 224. Plus 64, C'est bon? 32. Oui. Ça va faire 224. Donc, mon masque, enfin, sera Oui. 224, oui. 224. C'est bon? Oui, c'est bon. Bien, voilà le masque. Donc, on a répondu à la question 10, Oui. non, la question 9. Maintenant, on nous demande déterminer l'adresse des 8 sous-réseaux et compléter la colonne correspondant ci-dessous. Donc, on va compléter ce tableau. Mais d'abord, on va déterminer l'adresse des 8 sous-réseaux. Donc, la question 10, 11 et 12, je pense que c'est toujours le tableau. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de remplir ce tableau. Oui, c'est le top. D'accord. Donc, Oui.
Ok, donc on va déterminer l'adresse des 8 sous-réseaux. Donc, les 8 sous-réseaux. Voilà. Donc, ici, je vais mettre l'adresse réseau. Voilà. Adresse réseau. On va déterminer la première. Donc, on va déterminer les adresses réseau. Donc, pour déterminer les adresses réseau, on a besoin du pas. Donc, d'abord, on sait que la toute première adresse IP, c'est 192. C'est 192.168.1.0, n'est-ce pas? C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Ça, c'est stage 27. Donc, ça, c'est le premier. Le second va être quoi? Pour avoir le second, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, moi, j'ai une technique là pour aller plus vite. Oui, dis-nous. C'est ça qu'on appelle, on l'appelle souvent la méthode magique. On va prendre 256. La méthode du nombre magique. Moins, Donc, voilà, 256 moins l'octet significatif. Oui, exactement. Donc, la méthode du nombre magique. Nombre magique pour déterminer le pas. Donc, ça correspond à... On prend le nombre total d'adresses IP moins le masque, 224. Ça va nous donner 32. C'est bien ça? 32. Donc, 32 correspond au pas. Il y a encore une autre méthode où tu vois juste les trois Moi, j'ai une autre ici. méthode. Voilà. Voilà. Ok, vas-y, dis-nous. Non, vas-y. Non, vas-y. Tu as pris la parole. Je déteste les calculs, donc. On t'écoute. Donc, c'est juste que tu prends le dernier 1, là où il y a le 1, tu vérifies en décimale c'est quelle valeur. Donc, ça donne 32 et l'incrément sera 32 sans calculer. Voilà. Cool. Bien. Donc, maintenant, on a le pas. Donc, ici, on aura... D'abord, moi, j'ai une question. Quel est le nombre de sous-réseaux qu'on aura? Pour ceux qui me suivent, bien sûr, sur Maya. Oui. Quel est le nombre de sous-réseaux qu'on aura? C'est juste pour savoir si tu es avec moi. Oui, je suis là. Oui, mais dis-nous. Quel est le nombre de sous-réseaux? On a 8 sous-réseaux. Pardon? J'ai dit c'est 8. On ne te reçoit pas très bien. Allô? Oui, allô, maintenant c'est bon, on t'écoute. J'ai dit c'est 8 sous-réseaux. 8 sous-réseaux. Et quel est le nombre de machines par sous-réseau? Hein? Le nombre de machines par sous-réseau. C'est 6. Le nombre de machines par sous-réseau. Les 6 que tu viens de me dire, ce sont le nombre de sous-réseaux utilisables. Maintenant, le nombre de machines par sous-réseau. Ah. Je ne sais pas. D'accord. Quelqu'un veut bien répondre? Est-ce qu'on est à ce niveau ou bien on ne suit pas la logique des questions? Pardon? On est à ce niveau ou bien? Oui, moi j'ai juste demandé, j'ai voulu juste savoir quel est le nombre de machines par sous-réseau. Ok. Ça va donner... je crois que 5 à la puissance 2 en moins 2 machines. La question, il faut souvent faire attention aux questions. J'ai juste demandé le nombre de machines par sous-réseau. Donc, le nombre de machines par sous-réseau, ça fait le nombre total au fait de machines par sous-réseau. Donc, tu viens de me dire 2 à la puissance 5. Ça fait 32. Oui.
Donc ça, c'est le Oui, nombre parce de, que ça, c'est le quatre nombre de sous les machines. sous-réseaux, Pardon? les sous-réseaux ont le même masque, non? Oui, ils ont tous le même masque. Donc c'est Slash 27. Oui, slash slash 27. 27. Donc, évidemment, ils auront le même nombre de machines. Oui, oui, c'est ça. C'est bien ça. Ouais. Donc je suis en train d'écrire tous les sous-réseaux qu'on aura. Donc quel sera le dernier sous-réseau? Le dernier sous-réseau sera simplement le dernier, genre la valeur du masque. La valeur de notre masque Ouais, ici. évidemment. Donc voilà un peu les 8 sous-réseaux qu'on aura. Donc tous pas bons de 32. Bien, donc ici, on vient de déterminer les sous-réseaux. Maintenant, on va déterminer la première adresse IP et la dernière adresse IP, ainsi que l'adresse broadcast de chaque sous-réseau. C'est bon, hein? Donc, quand je prends Sous-réseau. Ouais. celui-là, la première adresse IP, c'est le point 1, n'est-ce pas? Oui. Le point 1 à... Ouais. Maintenant, la dernière adresse IP, ça va être quoi? J'ai bien 31. dit la dernière adresse IP. 31. Point Pardon? 31. 31, 31. c'est la dernière adresse IP utilisable. C'est 30. 30, Ah, ok. voilà. Point 30. Point 30. Désolé. Point 30. Et maintenant, l'adresse de diffusion, 31. c'est point 31. C'est bon jusque-là? Oui. D'accord. Je prends le sous-réseau 96. Là, sa première adresse IP, c'est le 97, n'est-ce pas? Sa dernière adresse IP va donner 97, combien? oui. Sa dernière adresse IP sera 94. 94. Sa dernière adresse IP. Il faut toujours regarder le sous-réseau proche C'est suivant. 120, c'est C'est 126. 126. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un sous-réseau et qu'on veut déterminer la dernière adresse IP? Il faut faire le suivant, là, moins 2. 22. Le suivant, moins 2, ici, ça donne Point 30. 2. Et le 31 te donne la diffusion. Donc ici, moins 2, ça fait 126. Et la diffusion ici, c'est 127. C'est bon? 120. C'est bon là? Oui. Ouais. Ok, donc on fait le dernier. Le dernier, c'est... Alors, sa première adresse IP, c'est 225. Ah, sa dernière adresse IP, c'est quoi? Mhm. 254. 254. Et la diffusion, c'est... 255. Voilà. C'est un peu ça. Maintenant, on vient de compléter le tableau, donc le reste, on peut le faire. Hein. Super bien, la question 12, elle est terminée. Maintenant, la question 13. La question 13 dit... je pense qu'il y a un truc à la question 12 qu'on a oublié. J'ai mis la première DCP à signer. Non, c'est bon, c'est bon. Maintenant, on dit, question 13. Voici les adresses IP de 2 ordinateurs connectés à ce réseau. Donc, on a l'adresse, je vais les écrire ici. Donc, on a 192.168.1.120 et voilà, 130. Voilà. Donc, maintenant, on dit, ces 2 ordinateurs peuvent-ils communiquer entre eux? Alors, selon vous? Non. Non, pourquoi? Ici, c'est simple. On a vu que ces deux ordinateurs ne sont pas dans le même sous-réseau. Ah, ils ne sont pas dans le même sous-réseau. Que l'ordinateur,
Ouais, l'ordinateur 20 appartient au sous-réseau L'ordinateur 120 appartient à quel sous-réseau? 120, Celui-ci, hein? 192, 0, 168. Ouais, ouais, le sous-réseau 0, 1, 2, 3, le sous-réseau 3. Donc le 120, il est ici. ouais. Donc, ici, je vais mettre peut-être machine A. Donc, la machine A, il est là. Et ici, la machine B. Lui, il est où? Il est où? Il est ici. C'est bien ça, hein? Ouais, La machine B, il est là. ouais, c'est ça. Voilà, donc les deux ne peuvent pas communiquer parce qu'ils ne sont pas dans le même sous-réseau. Euh, qui est là? Qui est là? Qui est là? Qui est là? Keita? Allô, Keita? Tu nous suis? Je pense qu'il n'est pas là. Il a coupé son micro. Soumaya, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces deux Oui, je machines te puissent suis. communiquer? Mhm. Je passe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils puissent communiquer? Je vous suis. Quelqu'un peut me dire? Oui, 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 si c'est tu es seul avec moi, moi, hein. Oui, ouais, vas-y. moi, je crois que ce qu'on peut faire, c'est le routage. Parce que vu que ces deux machines ne sont pas dans la même broadcast, ça pose problème déjà à la couche 2. Ok, donc pour que ces deux machines puissent communiquer, il faut mettre en place un routeur. Il faut mettre un routeur entre les deux réseaux. Le tout est joué. Super. Maintenant, on passe à la question 13. Combien y a-t-il d'adresses IP possibles par sous-réseau? On a déjà répondu à cette question, hein. On a dit qu'il y avait 32, n'est-ce pas? Allô? Oui, oui, Donc il y a 32. oui, Soumaya, tu me suis 32 plus. adressés par Sidiki sous-réseau. me suis Oui, je plus. te suis. Fatih, elle est là. Je te suis. Sobour, Oui, oui. comment vous avez expliqué la question 13? La question 13. D'accord. On a dit qu'il y a euh, deux ordinateurs qui ont la machine A qui a 192.168.1.120 et la machine B qui a 192.168.1.130. Maintenant, on nous demande si ces deux machines peuvent communiquer. La machine A, elle est dans le sous-réseau numéro 3. Là. Sous-réseau numéro 0, 1, 2 et 3. Donc, si je vois bien le 120, il est bien dedans. Donc, A appartient au sous-réseau numéro 3. B appartient au sous-réseau numéro 4. 130, il est bien dans 128, jusqu'à là. Bien, donc ces deux machines sont dans des sous-réseaux différents. Donc, ils ne peuvent pas communiquer. Ils ne peuvent pas communiquer. Bien. Maintenant, si on veut les faire communiquer, il faut mettre en place, il faut mettre un routeur entre les deux réseaux pour faire le routage, en fait. C'est bon? Catalea Strong? Ouais, c'est bon. Super. OK, maintenant, combien y a-t-il d'adresses IP possibles par sous-réseau? On a dit 32 tout à l'heure. Maintenant, on dit déterminer le nombre d'adresses perdues à cause de ce découpage. Le nombre d'adresses IP perdues à cause du découpage. Bien.
Donc, on veut déterminer le nombre d'adresses IP perdues à cause du découpage. Jusque-là, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Vous voyez la Oui, page oui. jaune? D'accord. Oui. Donc, on veut déterminer le nombre d'adresses IP perdues à cause du découpage. Donc, pour ça, on peut utiliser deux méthodes. Bon, deux cas. Il y a deux cas, en fait. Ce n'est pas deux méthodes, il y a deux cas. Donc, premier cas. D'accord, je souligne le cas. Voilà. Premier cas. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Chérie, pardon. Allô, oui, tu dis? Oui, la question 14. La question 14. Combien y a-t-il d'adresses Oui, IP possibles par sous-réseau? c'est 32. Oui, un 32. 32 ici parce qu'on a 5 bits à 0. 2 exposant 5, ça fait 32. Tu vois, si tu comptes bien même, de 0 à 31, ça fait combien? 32. Oui, Voilà. Donc, dans chaque sous-réseau, il y a 32. d'accord. C'est bon. Bien. Maintenant, donc on veut calculer le nombre d'adresses IP perdues à cause du découpage. Donc, j'ai dit qu'il y a deux cas. Le premier cas, ici, ça consiste à prendre en compte tous les sous-réseaux. Donc, prendre en compte tous les sous-réseaux équivaut à... On va faire ce calcul. Donc, on va prendre 254. 254, c'est le nombre d'adresses IP utilisables, n'est-ce pas? Bon, je mets d'abord la formule. Donc, la formule ici, c'est nombre d'adresses IP IP utilisable, moins les parenthèses. Je vais chercher ça. Là. Bien, donc, on va prendre le nombre d'adresses IP utilisables, moins 30 fois 8. 30 fois 8, 30 ici représente le nombre de machines utilisables. Donc, je prends ici nombre d'hôtes, nombre de hash utilisables. C'est bon, vous me suivez? Oui, oui. D'accord. Attendez, je vais chercher. C'est bon. Continue. Là, voilà. Donc, on va prendre le nombre de machines utilisables fois le nombre de sous-réseaux. Nombre de sous-réseaux, soit utilisables ou total. Je vais expliquer après, à la fin. Donc, j'écris d'abord. Égal maintenant. Voilà, donc c'est la formule pour déterminer le nombre. Pour déterminer le nombre d'adresses IP perdues à cause du découpage. Donc, mon premier cas ici, c'est le nombre d'adresses IP utilisées. Donc, nombre d'adresses IP utilisées, 254. Voilà, je vais enlever ceci. Donc, nombre d'adresses IP utilisées, 254 moins. Donc, 30 fois 8. voilà, donc, nombre de machines utilisables, c'est 30. J'ai encore effacé la parenthèse. Nombre de machines utilisables, c'est 30. Et le nombre de sous-réseaux utilisables. Nombre de sous-réseaux utilisables, c'est 6. C'est bon, hein? C'est Mais pas oui. bon. En fait, la formule ici, je vous ai dit que c'est deux cas possibles. Deux cas. Soit on Mais considère le nombre total de sous-réseaux, soit on considère le nombre de sous-réseaux utilisables. Donc, le tout premier cas ici, c'est le nombre total total de sous-réseaux. Donc, le premier cas ici, c'est le nombre de sous-réseaux utilisables. On ne peut que utiliser 6 sous-réseaux. Non. Non, les 8 sous-réseaux sont utilisés en même temps. Tous les sous-réseaux sont utilisés. Bon, oui. Tous les sous-réseaux sont utilisés en même temps. Si tu mets En fait, si souvent, moi, j'enlève le premier et le dernier.
C'est ce que Non, je c'est pas fais. évident. C'est pas évident, n'est-ce pas? Ok, donc si c'est ça, alors on Non, non. aura une seule formule et un seul cas. Donc ici, ça va être le nombre total de sous-réseaux, ici, qui sera 8. Très bien, maintenant, donc on aura le nombre d'adresses IP utilisables, qui est 254, moins le nombre d'autres utilisables, 30, fois le nombre total de sous-réseaux, 8. Donc ce qui fait ici 254 moins 180. C'est bon? Donc on Sobo, aura... Oui, allô? oui, 250. moi j'ai toujours pas compris la formule. On veut déterminer le nombre d'adresses IP perdues Perdu. à cause du découpage. Donc, Oui, on a fait un découpage et dans ce découpage, on a 254 adresses IP utilisables. oui, On veut déterminer ce qui est perdu. L'adresse Donc, initiale. on a 254 dans la classe C. Quand on prend la classe C, on a 256 adresses IP au total, n'est-ce pas? mhm, Voilà. Mais on enlève deux. On enlève le réseau, on enlève la diffusion. Donc, on a 254 adresses IP utilisables, n'est-ce pas? oui, D'accord. Donc, on prend ces 254 là au total, on fait moins le nombre total de machines que nous, on peut utiliser dans nos sous-réseaux, c'est 30. Dans nos sous-réseaux, on a 32, n'est-ce pas? Machines au oui, total. Mais on n'utilise que 30. mhm, Donc, on aura 30. mhm. 30 maintenant fois tous les sous-réseaux. On a 8 sous-réseaux, n'est-ce pas? Oui. On a 30 machines utilisables, non? Ok, c'est bon, j'ai compris. Fois les 8 sous-réseaux total, ça te donne 180 adresses IP à cause du genre que tu auras pour le découpage. Pour tous les 180, Oui, 240. c'est 240, c'est ça? Oui, c'est 240. Ah, 240. Oui, c'est ça. C'est la raison. C'est 240. Oui. Oui, c'est ça. Ah, d'accord, je mettais ça. Donc, 240, 240, c'est quoi? voilà. 240 adresses IP pour tous les 8 au total, au fait, utilisables. Ok. C'est bon? Donc, tu auras 14 adresses IP perdues. Les 14 adresses IP perdues, on peut les retrouver encore par une autre méthode. Attendez. 14 IP perdues. Voilà. On peut les retrouver encore comment? Dans chaque sous-réseau, on a enlevé 2, non? Oui. Voilà. Donc, si on fait 2 fois 8, Toubourg, oui, la première formule, tu l'as faussée, hein? C'est pas 254, mais c'est 256, le nombre total d'adresses. Oui, parce que ça doit faire 16 adresses IP perdues normalement. ça va faire ces adresses IP perdues. Pour le découpage, Avec le 14. Oui, c'est tout le découpage. 256. Parce que si tu mets 254, tu as déjà enlevé 2 adresses. Encore ces 2 adresses-là, si tu calcules encore, tu vas encore réenlever encore les 2. ok. Le premier est la dernière adresse de la place 205, de la place C. Tu l'as déjà enlevé. Ce qui veut dire que c'est ce qui t'a poussé à mettre 254. Ok, oui, 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 Mais oui. c'est 2 encore. Le tout premier, pour le tout premier, au fait, la première plage, au fait. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, donc oui, exactement. Donc on aura combien là? On aura 16. Qu'est-ce qui est vrai? Le 256. Le 256, Ouais. c'est le nombre d'adresses IP au total, non? Oui. Mais si on met 256, je pense qu'ici, il faut mettre 32 aussi. Pas 30. Non. Parce qu'on a 30 adresses 30. IP au total aussi dans chaque sous-réseau. On a 30 adresses IP au total Non, aussi non, dans mais- chaque sous-réseau. Si 32. tu prends en Je suis compte juste les la adresses logique de la deuxième méthode, en fait. Donc, si tu supposes qu'il y a 2 adresses perdues par chaque sous-réseau et il y a 8 sous-réseaux, c'est 2 fois 8, 16. Donc, tu dois trouver le même résultat au niveau du premier cas. Donc, c'est 256. Je ne vous suis pas. Toubourg, Oui, si c'est. ici, tu vas supposer que tu as toutes les adresses de la classe T, ce qui te donne 256.
D'accord. Maintenant, tu ne vas pas enlever rien. Maintenant, tu viens sur chaque sous-réseau, tu prends le nombre d'adresses utilisables pour chaque sous-réseau, ce qui te donne 30. 32. Le nombre d'adresses utilisables pour chaque sous-réseau. Pour chaque sous-réseau, c'est 30. Le nombre d'adresses IP Utilisable. utilisables, c'est 30. Ok. C'est 30. Oui. Multiplié par le nombre de sous-réseaux, ce qui te donne le nombre d'adresses totales utilisables. Ok. D'accord. Mais moi, Après, après, tu vas faire En j'aurais fait, pour su- résumer, c'est le nombre j'aurais- total d'adresses IP disponibles moins le nombre total d'adresses IP utilisables. Donc, le reste sera perdu. Ok, nombre total d'adresses IP disponibles, moins le nombre total ouais, d'adresses IP nombre utilisables. utilisable. Exact. Ok, d'accord. Donc, j'ai 16 adresses IP perdues. Ok, super. Soumaya, Maintenant, continue la deuxième méthode. Tu verras que la première méthode est bonne. alors, quand je parlais de nombre, qu'on a deux adresses IP perdues dans chaque sous-réseau, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, si on a deux dans chaque sous-réseau, on a 8 Continue la sous-réseaux, deuxième ça fait 2 fois 8. Ok, ça va donner 16. méthode. Ah ouais, super. C'est que la première méthode donne. Donc, je mets un première méthode. Ah ouais, c'est vrai. Première méthode. Voilà. Donc, 2. La deuxième méthode, elle est plus simple. Oui, elle est très simple. Très. Nombre de sous-réseaux multiplié par nombre d'adresses perdues. Voilà. Ok. Bien, donc maintenant la question 15, elle est terminée. La question 16 maintenant. Dans une classe C, quel est le nombre maximum de sous-réseaux que l'on peut obtenir? Dans une classe C, quel est le nombre maximum de sous-réseaux que l'on peut obtenir? Dans une classe C. Dans une classe C. Le nombre Oui, maximum allô, désolé. le nombre maximum de sous-réseaux que l'on peut obtenir dans une classe C. Le nombre maximum, Lis je vous dis, le document, lis le document. Va lire, on est au niveau de la question 16. Va nous perturber. Donc, le nombre maximum de sous-réseaux que l'on peut obtenir dans une classe C, c'est 64, je pense. 2 exposants 6. ouais, bon, c'est ça. 2 exposants 6. On emprunte tous les bits. Oui, on va emprunter. On ne peut pas emprunter tous les bits. On ne peut pas emprunter, par C'est exemple. que j'ai dit, on emprunte tous les bits, à l'exception, on laisse 2 pour les machines. Oui. Maintenant, ça fait 2 puissance 6. Donc, quelqu'un peut très bien expliquer. Tu dis? Ben, vu qu'on ne peut pas emprunter tous les bits, Oui, on laisse laisser seulement 2 bits pour les machines. Et pourquoi on ne prend pas, pourquoi on ne laisse pas un seul bit pour les machines? C'est une question que je demande, en fait, je pose. la partie A. Une question. Pourquoi on ne peut pas laisser le parce que un seul bit là. S'il vous plaît, Ça, une c'est personne à la fois. Sidiki, vas-y. Ouais, bon. Avec une personne qui va répondre. Oui, on t'écoute. Ah, donc la parole est à moi. Voilà, ok, exactement. Voilà, et si c'est un bit, si c'est un bit qu'on va rester, Oui. ce qui correspond à la 224, à la 254. Est-ce que tu comprends? Oui.
Voilà, les 254 là. Ça, c'est la dernière adresse, quoi. Tu n'es pas encore clair. Fatih, tu veux bien expliquer? Bon, moi, c'est juste un raisonnement que je fais. Je sais pas exactement c'est là. Je dis, en fait, des fois, dans les entreprises qui peuvent avoir un réseau qui contient juste une seule adresse IP. Donc, si on suit cette logique, ça sera 128 sous-réseaux. Bon, maintenant, dans la vraie vie, est-ce que c'est 428 tout le temps? Je sais pas. Donc, soit c'est 64 ou bien 128. D'accord. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Elvis. Il n'est pas là. Maya, tu veux dire quelque chose? Ouais, je suis là. Ok, Elvis. Est-ce que ma connaissance Voilà, déconne un peu tu là? nous suis, n'est-ce pas? Donc, je ne vais pas te rappeler, je vais pas rappeler la question. Dis-nous juste la réponse. Bon, en gros, non, en fait, je viens même d'arriver à partir de la question précédente. Tu ne nous suivais Donc, pas. j'ai ouvert le Word là. Non, mais j'étais pas là au début en fait. D'accord. Je venais d'arriver. Il y avait même une coupure chez nous. Ok, d'accord, super. Donc, Soumaya. Bon, je vais lire le truc là rapidement. C'est quelle question là actuellement? 16. Voilà, on est à la question 16. Et ouais. Un instituteur, on n'aime pas ça. Hein. Ok, doucement. Maintenant, on t'a posé la question. Si je dois répondre à la question, c'est bon, Sidiki, c'est bon. Si je dois répondre à la question, je prendrai 64 sous réseau. Pourquoi? Parce que d'abord, si on prend 128 sous réseau, il y aura juste un seul bit. Un seul bit, on aura 2 exposants 1. Ça fait 2 exposants 1. Ça fait 2. Et là, on aura juste 2 adresses IP. Ça ne correspond pas parce que si on a 2 adresses IP, c'est comme si on n'utilise rien du tout. Il y aura l'adresse de réseau et l'adresse de diffusion. Vous savez souvent qu'on enlève 2 adresses IP. Donc, ce n'est pas vraiment possible ce genre de sous-réseau à 128 sous-réseaux en fait. Mais quand je prends 64, là, je peux remarquer qu'on aura 2 bits encore pour les machines. Donc, 2 exposants 2 qui font 4. Donc, ça marche parfaitement parce que même quand on a 4 machines, on peut enlever les 2 de réseau et de diffusion. Et on aura 2 adresses IP correctement utilisables. Donc, le sous-réseau à 64. C'est bon? On aura combien de sous-réseaux? Allô, Fatih, oui? Non, je disais en fait, de manière académique, on peut dire ça parce qu'on nous a toujours appris que la première adresse et la dernière adresse ne sont pas utilisées. Mais dans la vraie vie, par exemple, pour ce qui est du cas de la Sonatel, ils ont des routeurs interpro. Donc, dans ces genres de routeurs-là, il y a juste 2 seules adresses dans le réseau, dans le sous-réseau. Donc, c'est 2 adresses qu'il faut utiliser. Il n'y a pas de broadcast ou bien d'adresse de réseau, en fait. Académiquement, de manière académiquement, on peut dire que c'est 104, mais dans la vraie vie, c'est 128. 128. Merci, Fatih. Oui, Elvis, on t'écoute. Allô, tu nous as encore lâché. Non, genre, je voulais demander en fait, si, comme tu l'as expliqué, non, je suis là, mon gars. Je t'ai dit, c'est la connexion. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien. D'accord, on t'entend très bien. Oui, je t'entends. Oui, vas-y. Ouais, je voulais poser. Je disais, en gros, tu as dit, il y aura combien de sous-réseaux dans une classe C? 64. Académiquement, là, pour ce qu'on nous a appris, là, on va prendre 64. Mais avec ce que Fatih nous a dit maintenant, là, on peut aller à 128 dans la vraie vie. On peut aller à combien? À 128. C'est bon? Bon, ou bien c'est moi qui ne comprends pas encore la question, en fait. La question, c'est quel est le nombre maximum de sous-réseaux que l'on peut obtenir? Nombre maximum de sous-réseaux qu'on peut avoir. Les sous-réseaux, c'est les 1, non? Juste avec la classe C. Avec la classe C. Mais les sous-réseaux, c'est en gros, en quelque sorte, si on parle juste à 64 sous-réseaux, donc ça sera 64 sous-réseaux de combien de machines? 64 sous-réseaux de 4 machines chacun.
De 4 machines. Oui. Bon, moi, je pensais que la classe C, c'est le nombre maximum de trucs de sous-réseau dans la classe C. Je pensais que c'était 8. Le maximum de sous-réseau dans la classe C. Non, c'est pas 8. Le nombre maximum de sous-réseau dans la classe C. Le maxi. 64 de 4 machines. 64 de 4 machines, voilà. Mais avec ce que Fatih vient de dire, maintenant on peut avoir 128 de 2 machines. De 2 machines. Oui, 64 de 4 machines, là, c'est de façon académique, quoi, ce qu'on nous a appris. On nous a appris que dans un sous-réseau, il y a toujours 2 adresses IP qu'il faut enlever. Tu vois un peu? Donc, si c'est 4 machines, on peut enlever les deux. Le réseau et la diffusion. Donc, on aura 2 machines utilisables. Ça marche parfaitement. Mais quand on prend 128 et 2 machines, tu veux enlever quoi? Donc, on va dire que ça ne marche pas. Tu vois? Ouais, je vois. Voilà, mais avec ce que Fatih vient de dire maintenant, donc on peut dire que dans la vraie vie, on peut aussi prendre cela. Ok. Voilà. Maintenant, la question 17, la toute dernière question, c'est l'adresse IP d'une machine peut s'écrire plus simplement de la façon suivante. Voilà ça. Et on dit, cette notation appelée la notation CIDR. Le nombre X correspond au nombre de bits à 1 qu'il y a dans le masque de sous-réseau. Écris la notation CIDR pour un ordinateur appartenant au sous-réseau 4. Le sous-réseau 4 ici, c'est le sous-réseau numéro 0, 1, 2, 3 et 4. Donc la notation CIDR de ce sous-réseau. Alors, ça va être quoi? Déjà, je prends le sous-réseau. C'est slash combien? Slash 127. Slash? Slash 27. Slash 27, super. C'est bon pour tout le monde? Elvis, Soumaya, Sidiki? Pourquoi slash 27? Slash 27. 27 parce qu'on a 27. Regarde ici. Ton masque, c'est 255. Il est où? Voilà. Oui. C'est bon? Super. Donc, on vient de terminer le tout premier exercice. Bien. On va faire rapidement l'exercice 2. Et je pense que on peut laisser le 3 et le 4 pour la prochaine fois. Mais on va faire le 2 et puis passer au TP. Donc, l'exercice 2, ici, on dit un autre possède l'adresse. Ici, je peux juste mettre. Exercice. Bien, donc ici on dit, vous me suivez, j'espère. C'est vous? Oui. Parce que j'étais absente. On ne te reçoit pas très bien. Je ne te reçois pas très bien. J'ai dit, je me suis absentée quelques minutes. Le 128, vous avez pris le sous-réseau 192.168.1.128. Oui, le 4e sous-réseau. C'est bien le sous-réseau là. Les sous-réseaux, on les compte à partir de 0. 0, 1, 2, 3, 4. Regarde le tableau. 0, 1, 2, 3, 4. Le 4, c'est le sous-réseau 128. Ok. Bien, donc... Maintenant, dis, Sobo. Oui. Jean, comme elle disait, c'est
On a dit l'adresse 192.168.1.120. Oui. Point 1. Maintenant, ça se trouve dans quel sous-réseau en fait? Voilà, point 1.120. Non, genre la question procédure. D'accord, ceci. Genre 192, 168. Le point 120 se trouve dans quel sous-réseau en fait? Dans le sous-réseau là. Sous-réseau numéro 3. Ok. C'est bon? Sous-réseau là. Le B à 130 se trouve dans ce sous-réseau. 1, 2, 3, 4. Les questions là, c'est pas 1, 2, 3, 4. Les sous-réseaux ont les numéros à partir de 0. Regarde le tableau. Le tableau, c'est 0, 1, exactement, 2, exactement, 3, 4. exactement. Donc, on met les numéros comme ça. Attends. 0, 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est un peu comme ça, tu les numéros jusqu'à la fin. Donc, je vais terminer ça. Voilà, donc c'est ça. Bien, maintenant, on va passer à l'exercice 2. Vous êtes là, vous me suivez, non? Ouais. D'accord, un autre avec l'adresse IP que vous voyez, 193 222 8 98, avec pour masse de sous-réseau 255.192. Il souhaite se connecter au serveur d'adresse que vous voyez là, le 193 222 8 171. Les deux machines font-elles partie du même sous-réseau? Alors, quelqu'un veut bien présenter son écran avec un bloc-notes et faire l'exercice? Moi, je me connecte avec mon téléphone, mais je peux le faire. Ok, sinon, Elvis. Après. Déjà, on n'a même pas besoin, on n'a pas besoin de noter. Hein. On peut déjà le faire oralement. Donc, voilà. Okay, voilà. Donc, ici, on va tout simplement déterminer l'adresse réseau et l'adresse de broadcast de l'adresse 193 222 898 qui appartient qui s'accompagne avec le masque 3255.188. Déjà, donc, le masque, on a le masque. On a le masque, donc on peut déjà déterminer le nombre de bits. Oui, d'après mes calculs, cette adresse, il a comme, ce masque-là, il a comme adresse réseau .0 et adresse de broadcast .127. On peut situer. Attends, ton pas là, c'est à combien? D'abord, le nombre de bits. Avec le masque, il n'y a un pas de combien? Avec le masque, c'est pas de 64. Exactement, le pas, c'est 64. Donc, on aura deux exposants 2 qui font 2 exposants 2, 4. On aura 4 sous-réseaux. Parce qu'on a 2 bits. On a 128 plus 64, ce qui donne 192. Donc, on aura 2 bits pour les réseaux. Donc, 2 exposants 4, 2 exposants 2 qui font 4. 4 sous-réseaux. Bien, maintenant, on aura 6 0 maintenant. Et quand on fait 2 exposants 6, ça fait 64. Donc, on aura 64 comme pas. Si on applique le nombre magique, ça va faire 256 moins 200 moins 192. Ce qui va faire les 64 pour le pas. Et donc, vu qu'on a 4 sous-réseaux, le premier sera 192 222 8.0. Le suivant, vu que c'est le pas 64, on aura 64, 128 et le dernier sera 192. Jusque-là, c'est bon? Voilà, donc si on doit déterminer les plages, donc on prend notre adresse IP pour l'autre, on voit que lui va se trouver dans le sous-réseau à 64. Ça se trouve dans le sous-réseau à 64. Voilà. Parce que ça va faire, si on prend le sous-réseau à 64, ça va faire, la toute première adresse IP va faire 65. Le tout dernier va faire le suivant moins 2. Le suivant, c'est 128. 128, donc ça va faire... 127. Non, le suivant moins 2. Le suivant, c'est 128. La diffusion, c'est 127. La diffusion, c'est 127. Le nouveau sous-réseau, c'est 128. La toute dernière, c'est 126. Et le nouveau sous-réseau, c'est 128.
Le nouveau sous-réseau, c'est 128. Donc, 171 se trouve dans ça. Voilà, 171 se trouve dans ça. Donc, ils ne peuvent pas communiquer. Oui, évidemment. C'est bon jusque-là? Mais si on le prend par sous-réseau, je crois que ça va compliquer. On pouvait tout simplement prendre la plage entière voilà, et comparer les deux adresses. Mais c'est bon. Ce que vous dites là, c'est bon. D'accord. Mais on pouvait considérer comme il n'y a pas de sous-réseau. Ok. Ok. Bien, donc on a fait l'exercice 1, l'exercice 2. Voilà. L'exercice 2, je n'ai pas compris. Tu n'as pas compris. Tu veux qu'on écrive, c'est ça? Vous attends. Non, même si vous n'écrivez pas. D'accord. Je vais aller tout calmement. Donc, on dit que notre, la machine... C'est bon, essaie d'écrire. Ok, d'accord. Donc, H, il a 193.222.8.98. Et le serveur, il a 193.222.8.133. Non, .172, pardon. Bien, donc on veut savoir si ces deux adresses IP, genre ces deux machines peuvent communiquer. On nous a donné le masque qui est 255.255.255.192. Bien, avec ce masque-là, déjà tu peux convertir le masque 192. Donc si on fait 192, ça va faire 1, 1 et tu auras 6 0. Genre je peux revenir ici en fait. Je copie d'abord ceci. Attends, je vais faire ça. Donc 192, donc je colle d'abord. Donc 192 là, ça va te faire 128 plus 64. Tu vois, donc tu auras 1, 1 et 6 0. C'est bon? Pardon. Égal à 193. Qui est égal à 192. Tu vois un peu? Maintenant, 2 exposants 1, 2 exposants, les deux bits là vont correspondre au réseau. Donc 2 exposants 2, ça fait 4 sous-réseaux. C'est bon? Allô? Oui. 2 exposants 2, ça fait 4 sous-réseaux. 2 exposants 6, ça fait 64. Donc tu auras 64 machines par sous-réseau. Tu vois? Donc le premier sous-réseau ici sera 193.222.8.0. Le suivant, je vais d'abord. Donc le suivant ici sera 0.64. Ce qui vient après sera 0.128. Et ça, 0.192. Jusque-là, c'est bon? Oui. D'accord. Maintenant, la première adresse IP, c'est point 1 ici. Point 1 à point 60. Point 62. Et tu auras point 63. Ici, tu auras point 65. Je ne peux pas tout faire. À 126. Et tu auras point 127. Ainsi de suite, ainsi de suite. Jusque-là, c'est bon. Point 129 à 190.191. C'est bon jusque-là? Oui. H se trouve ici. H se trouve là. S se trouve là. C'est bon? Ah, c'est 98. 98 est dans ça là. S c'est 171. 171, il est dans ceci. Les deux ne peuvent pas communiquer.
Ça va? H, c'est quoi? H, Et c'est S, c'est quoi? l'adresse IP du hôte. Tu n'as pas lu l'exercice. Un autre possède l'adresse IP là. Ok. Et l'adresse IP que tu vois, 171, c'est le serveur. L'autre veut communiquer avec le serveur. C'est bon, j'ai compris. Tu vois? Mm. Donc, on veut savoir si les deux font partie du même sous-réseau. Non. Par conséquent, ils ne peuvent pas communiquer. C'est bon? Oui. D'accord. Maintenant, on va passer. On a fini les deux premiers exercices. On ne va pas faire le 3 et le 4. On va le faire après pour le dimanche prochain. On va passer maintenant à l'exercice de paquet traceur. Je vais enregistrer celui-ci et je pense que c'est...